Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue de sortie astrale il y a à peu près 20 ans de ça. Donc voilà, ça ne me rajeunit pas. J'avais envie de partager cette petite expérience pour vous expliquer en fait le phénomène tout à fait naturel des sorties astrales. Donc on a plusieurs corps, hein. On a le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, admique et divin. Je pense que j'en ai pas oublié. Enfin on a plusieurs corps, on est comme des sortes de poupées russes. Et lorsqu'on décède, on quitte donc du coup notre corps physique, donc ça vous le savez, on quitte notre corps éthérique qui donne une dernière impulsion dans le corps astral, qui est donc un corps émotionnel. Et donc ce corps astral, ce corps émotionnel, c'est vraiment le corps avec lequel comment dire, on voyage lors de nos sorties astrales, donc on ressent les choses, on voit, on entend, enfin c'est assez extraordinaire, mais en tout cas on peut tout à fait vivre en dehors de notre corps physique, donc sous une autre dimension. C'est assez surprenant, mais c'est quelque chose que l'on fait assez, comment dire, assez naturellement et souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Alors pour ceux qui se souviennent de certaines sorties astrales, donc c'est quelque chose qui a pu être assez marquant pour vous, assez incompréhensible ou avec, c'est peut-être quelque chose qui porte certaines interrogations chez vous. Moi, j'ai vécu il y a à peu près 20 ans une sortie du corps qui a été assez mémorable, on va dire, parce que c'était quelque chose qui m'a prouvé que bon, bah, c'était pas un rêve, c'était vraiment quelque chose que j'ai réellement vécu. Donc je vais vous expliquer, je vais y arriver, la petite histoire. Je devais me rendre chez ma grand-mère, donc j'ai toujours été très proche de ma grand-mère, on avait un lien assez fusionnel, et je devais me rendre chez elle, donc en vacances à cette époque-là, et là je me trouvais donc en région parisienne. Je devais prendre la route le lendemain, et donc ma grand-mère était au courant que j'allais lui rendre visite, etc. Et je devais prendre la route le lendemain, et donc la veille, avant mon départ, donc je pars me coucher, etc. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et, euh, et le lendemain matin, je me réveille et je me souviens d'un rêve assez surprenant et assez marquant. C'est-à-dire que pendant la nuit, je me suis vue dans la cuisine de ma grand-mère. Alors, c'est très bizarre comme histoire, effectivement, mais c'est quelque chose d'assez marquant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je me suis retrouvée, en fait, hors de mon corps, devant une plaque électrique dans la cuisine de chez ma grand-mère. Donc, je me suis retrouvée devant sa plaque électrique qui était allumée. Donc, heureusement, c'était électrique, hein, il n'y a pas trop de danger. Mais il y avait cette plaque électrique qui était là, allumée, plein feu, tout ça. Et j'étais devant. Et je me souviens, dans ce rêve, qui n'est pas un rêve, euh, être devant cette plaque et me dire, mince, elle a oublié d'éteindre. Comment je peux faire pour l'avertir que, bon, bah voilà, qu'elle a laissé cette plaque allumée, puisque, comment dire, je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de corps, je passe à travers les meubles, les objets, mais par contre je vois, j'entends, j'ai une vision à 360, je ressens, donc corps émotionnel, je ressens, je vois, mais par contre je sais que je n'ai pas de corps. C'est un état complètement dans ce rêve-là naturel que j'ai et habituel. Parce qu'on fait quand même beaucoup de voyages astro le soir. Après, comme je vous dis, on s'en souvient pas, voilà, ça dépend des personnes. Puis il y en a qui font des voyages astro comme ça, mais en pleine conscience, qui se souviennent vraiment parfaitement. Ce sont des choses qui s'apprennent. Ensuite, donc, je suis devant cette plaque électrique qui est allumée et je me dis, mince, comment je vais faire pour l'avertir qu'elle a oublié d'éteindre. Bon, il n'y aura pas de danger de mort non plus, mais je sais que je suis là devant et que je suis un peu embêtée. Je me dis, bon, il va falloir que je me débrouille à trouver une solution, étant donné que je n'ai pas de corps physique, et il va falloir que je l'avertisse. Bon, voilà, c'est tout ce que je me souviens de mon rêve. Très bizarre. Et donc, je vois le matin, donc avant de prendre la voiture pour pouvoir rejoindre ma grand-mère dans le sud, donc j'ai un long trajet qui m'attend, j'ai ma grand-mère qui m'appelle et qui me dit, tiens, mais tu es où? Je dis, bah, je suis toujours en région parisienne, pourquoi je prends la voiture dans quelques instants, là, j'arrive. Et donc elle me dit, mais écoute, c'est quand même bizarre, j'ai cru que tu étais venue cette nuit, puisque hier soir je me suis endormie dans le canapé,
J'avais pris des cachets, donc elle prenait à l'époque du Lexomil, vous savez, des trucs un petit peu pour se détendre. Bon, c'était une personne âgée, hein, donc Lexomil, truc peut-être pour dormir, et puis ils prennent leur cachet, et puis des fois ils s'endorment comme ça. En plus, ma grand-mère, elle était quand même assez, quand elle dormait, c'était assez difficile de la réveiller. Donc elle s'est endormie sur le canapé, etc. Et elle me dit, je me suis endormie hier donc dans le salon, sur le canapé, et je t'ai entendu m'appeler. Je me suis réveillée, donc j'ai cru que tu étais arrivée, je me suis levée, je suis passée devant la cuisine, j'ai vu, la cuisine était éteinte puisque je me suis endormie, donc la nuit était tombée, j'étais dans le noir, enfin bon bref, c'était le soir tout ça. Et je suis passée devant la cuisine et j'ai vu que c'était allumé au fond. J'avais laissé la plaque allumée, donc heureusement je suis partie l'éteindre. Mais par contre, j'ai vu que t'étais pas là. Et alors là, ça m'a fait waouh! Je me suis dit, mais c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire que cette nuit, j'étais devant cette plaque électrique qui était restée allumée. Donc j'étais embêtée, je ne savais pas comment lui dire d'éteindre et qu'elle avait oublié. Donc il n'y avait pas mort d'homme, hein, il n'y avait pas quelque chose de grave qui allait se passer de toute façon. Mais toujours est-il que j'étais là devant cette plaque, que je ne savais pas comment faire et que j'ai réussi donc cette nuit-là à trouver une solution pour la réveiller, pour qu'elle puisse justement se lever et passer devant la cuisine et de voir au fond donc le truc rouge là des plaques électriques qui illumine la cuisine, et donc elle l'a éteint et elle a entendu donc ma voix. Et alors là j'ai été vraiment stupéfaite parce que je me suis dit quand même c'est juste énorme d'avoir la preuve dans la matière, la concrétisation, c'est, je veux dire, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est du hasard, comme par hasard, voilà, il peut y avoir ce soir-là. » Non. Là, la synchronicité parfaite est juste incroyable. Je veux dire, le lendemain, j'ai rêvé, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, ce rêve qui était très réaliste, où je me suis retrouvée devant cette plaque électrique, de mon souci. De savoir que j'ai pas de corps et que je peux interférer qu'avec l'esprit, c'est-à-dire en voie télépathique. Donc je me suis approchée de ma grand-mère et j'ai dû, je pense, crier de toutes mes forces pour la réveiller. Ça, je me souviens plus, mais je sais que j'avais donc demandé à ma grand-mère. Donc elle était un petit peu choquée parce qu'elle pensait que j'étais arrivée dans la nuit. Elle n'a pas compris. Elle m'a cherchée et elle m'a pas trouvée. Mais elle avait bien entendu ma voix l'appeler. Je me souviens lui avoir demandé, mais ma voix était comment? C'était vraiment une voix comme ça, physique? Et elle m'a dit, ah oui, 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 une voix physique. Je t'ai entendu crier très fort. Ça m'a réveillée et c'est là que je me suis levée et que je suis passée devant cette cuisine et que j'ai éteint la plaque. Donc c'est pas quelque chose de formidable ce que je vous raconte, mais je trouve que l'anecdote est juste énorme parce que pour moi ça constitue quand même, une fois de plus, une preuve que les énergies interagissent sur la matière, qu'on peut tout à fait sortir de notre corps, voir des choses et par voie télépathique intervenir pour aider des personnes. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui font partie de nous en tant qu'être humain. On a des capacités psychiques énormes et j'avais envie de vous partager ça ce matin parce que je trouve ça plutôt, c'est quelque chose qui m'a marqué quand même et je trouve ça assez fou quand même quand on y pense. Et je me suis donc retrouvée avec cette sortie astrale comme une sorte de fantôme. Du coup, j'étais à l'état de fantôme, je passais à travers les objets, j'avais pas de corps physique, mais par contre, je voyais, j'entendais, et j'ai réussi à l'appeler, à la réveiller. Donc en fait, je me suis retrouvée, finalement, quand on est dans l'astral, on est un petit peu de l'autre côté, on est comme le monde des esprits. Et c'est pour vous dire que c'est un monde où on ressent les choses, on voit, on a conscience et on essaye d'interférer avec les vivants, mais par voie télépathique. Voilà, sous forme pensée. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez vécu des choses pareilles, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont très très régulières dans le monde. Certains n'osent pas en parler parce que c'est vrai qu'on vit dans une société, surtout en France. Je dis surtout en France parce que si on était au Brésil ou dans un pays un petit peu plus développé spirituellement, j'aurais peut-être l'air moins bizarre aux yeux des gens. La France est un pays, et encore maintenant, ça devient un petit peu la mode, etc. La médiumnité, c'est en train de beaucoup plus bouger dans ce pays par rapport à ça. Mais c'est vrai que
c'est tellement naturel en fait. On nous a vraiment, je pense, enlevé une certaine vérité, un certain pouvoir qu'a l'être humain et je trouve ça bien dommage. Donc voilà, bon bah ça c'est que ma petite, euh, ma petite pensée du jour. En tout cas, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Peut-être qu'elle fera écho en vous. Et puis des fois, il y a des rêves qui ne sont pas des rêves, qui sont vraiment des expériences de rêve. C'est pas des rêves, c'est des expériences de vie hors du corps, hein, qu'on appelle l'astral. Et je trouve ça un petit peu magique et ça donne un peu d'espoir, je trouve. En une vie, justement, pour ceux qui n'y croient pas du tout, en une vie après la vie. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end parce que là, on est vendredi, donc ça dépend quand est-ce que vous verrez la vidéo, j'en sais rien. Et je vous dis donc à bientôt.